Stéphane Bern est né le 14 novembre 1963 à Lyon, dans une famille juive alsacienne, discrète et cultivée. Son père, agent de change, et sa mère, femme et au foyer passionnée de musique classique, lui transmettent très tôt le goût de l'histoire, de la littérature et des belles choses. Enfant déjà, il passe des heures à feuilleter des livres sur Versailles, les rois de France et les dynasties européennes, comme s'il pressentait que sa vie entière serait placée sous le signe de la couronne et du passé. À l'école, ses camarades le trouvent différent. Tandis qu'il rêve de football ou de moto, le jeune Stéphane collectionne les photos de mariages princiers et sait déjà par cœur la généalogie des Habsbourg. Ce monde lointain et fastueux devient son refuge, son univers parallèle où tout est ordonné, hiérarchisé, éternel. Après un baccalauréat obtenu avec mention, il monte à Paris et s'inscrit à l'École supérieure de journalisme de Lille. Rapidement, il se fait remarquer par sa plume élégante et son érudition hors norme. Ses premiers articles, publiés dans des revues spécialisées, portent déjà sur l'histoire des familles régnantes. En 1988, il entre à France Inter, puis, très vite, devient une figure incontournable du paysage audiovisuel français, grâce à sa voix chaude, son humour léger et sa capacité rare à rendre l'histoire vivante. On le voit animer des émissions sur les châteaux, les têtes couronnées, les secrets d'alcôve des cours d'Europe. Le public l'adopte immédiatement. Il est cet homme souriant, toujours impeccable, qui parle des rois comme s'il les avait connus personnellement. Pourtant, derrière cette façade joyeuse et cette passion débordante pour le patrimoine, Stéphane Bern porte depuis toujours une mélancolie profonde. Il a choisi très tôt de consacrer sa vie à des mondes disparus, à des familles qu'il n'aura jamais, à des lignées qu'il ne prolongera pas. Les palais qu'il sauve, les couronnes qu'il raconte, les mariages princiers qu'il commente avec émotion sont autant de miroirs inversés de sa propre existence. Il vit entouré de fantômes illustres, mais, le soir venu, rentre dans un appartement silencieux. Les amis sont nombreux, les admirateurs légion, mais personne ne partage vraiment son quotidien. Il a souvent répété, avec ce sourire un peu triste qui n'appartient qu'à lui, qu'il avait épousé l'histoire. Cette formule, d'abord spirituelle, est devenue au fil des ans une vérité douloureuse. Dans les années 2000, alors qu'il présente Secret d'Histoire sur France 2 et que sa notoriété atteint son apogée, Stéphane Bern rencontre celui qui restera l'amour de sa vie. Il s'agit d'un architecte discret, passionné lui aussi par le patrimoine, avec qui il partage pendant près de 15 ans une relation intense et fusionnelle. Ils ne vivent pas ensemble officiellement. La discrétion est une seconde nature chez Stéphane. Mais ceux qui les connaissent bien parlent d'un couple profondément complice. Ils restaurent ensemble une maison en Touraine, voyagent dans les capitales européennes, fréquentent les mêmes cercles aristocratiques. Pour la première fois, Stéphane Bern semble apaisé. Il rit plus franchement, dort mieux, parle parfois d'avenir. Des amis se souviennent de dîners où, pour une fois, il ne parlait pas seulement de Louis XIV ou de Sissi, mais de projets communs, de jardins à créer, de vieux meubles à chiner. Ce bonheur pourtant porte en lui les germes de sa propre fin. L'architecte, plus jeune, aspire un jour à fonder une famille. Des discussions, d'abord légères, deviennent plus sérieuses. Stéphane, alors âgé d'une 50aine d'années, comprend que le désir d'enfant de son compagnon entre en conflit avec sa propre vision de la vie. Il a toujours su qu'il ne serait jamais père. L'idée même de transmettre un nom
une histoire der Hickam, une présence quotidienne, lui semble étrangère. Il aime trop sa liberté, trop son rythme effréné, trop les ors fanés des palais, pour imaginer des nuits interrompues par des pleurs d'enfants. La rupture, lorsqu'elle survient, est d'une dignité presque cruelle. Pas de scène, pas de cris. Juste deux hommes qui se regardent longuement et comprennent que leurs chemins se séparent. Ils restent en contact, s'appellent encore parfois, mais quelque chose s'est brisé à jamais. À partir de ce moment, la solitude de Stéphane Bern prend une couleur nouvelle. Ce n'est plus seulement l'absence de famille qu'il avait choisie, c'est l'absence de l'être aimé qui s'ajoute au vide. Il se jette encore davantage dans le travail. Le Mission Patrimoine, lancé en 2018, devient son grand combat, presque une raison de vivre. Il court la France entière, sauve des églises, des moulins, des théâtres abandonnés. On le voit sourire sur toutes les photos, serrer des mains, inaugurer des chantiers. Mais ceux qui le connaissent vraiment remarquent que ses yeux rien moins. Un soir d'hiver, dans un restaurant parisien, un ami très proche le voit soudain fondre en larmes, sans bruit, devant son assiette intacte. « Je vieillis seul », murmure-t-il. « Tous ces châteaux que je sauve, toutes ces familles royales dont je raconte les bonheurs et les malheurs. Et moi, personne pour me tenir la main quand je serai vieux. Au sommet et aussi homme. » Les années passent, il fête ses 60 ans, en 2023 avec panache, entouré d'amis, de personnalités, de caméras. La fête est magnifique, comme tout ce qu'il touche. Mais le lendemain matin, dans le silence de son appartement, il reste longtemps assis sur son canapé, un album photo à la main. On y voit des clichés de lui plus jeune, aux côtés de celui qui fut son grand amour. Il tourne les pages lentement, comme on feuillette un livre d'histoire dont on connaît déjà la fin. Il sait désormais que la plus grande tristesse de sa vie n'est pas la perte d'un titre ou d'une fortune, qu'il n'a jamais eue, mais cette absence définitive au creux de l'existence. Pas d'enfant qui viendra lui rendre visite à l'hôpital, pas de conjoint qui lui fermera les yeux. Il a choisi la beauté, l'histoire, la lumière des projecteurs, et il assume ce choix. Mais il en paie le prix chaque soir, quand la télévision s'éteint et que le silence tombe. Pourtant, Stéphane Bern refuse la complainte. Il continue d'animer ses émissions avec la même passion, de commenter les mariages royaux, avec la même émotion dans la voix. Quand on lui demande s'il regrette de ne pas avoir eu d'enfant, il répond toujours avec élégance « J'ai des millions de filleuls à travers le patrimoine français ». C'est une pirouette, bien sûr, mais c'est aussi une vérité. Il a fait de la France son héritière, de ses téléspectateurs sa famille élargie. Il a transformé sa solitude en mission. Et si, parfois, dans le secret de ses nuits, il pleure encore l'amour perdu et l'enfant qui ne viendra jamais, il se lève le matin avec le même sourire impeccable, prêt à raconter une nouvelle histoire de rois et de reines. Car c'est ainsi qu'il a choisi de vivre, en servant la mémoire des autres pour ne pas trop penser à la sienne, en sauvant des pierres anciennes pour ne pas avoir à affronter trop longtemps le vide de son propre cœur. Et c'est peut-être là la plus belle et la plus déchirante des leçons que nous laisse Stéphane Bern. On peut être aimé de millions de personnes et se sentir profondément seul. On peut sauver des cathédrales entières et ne pas réussir à combler le vide d'une chambre. On peut connaître par cœur la généalogie de toutes les cours d'Europe et ne pas avoir de descendance à qui transmettre son nom.
Il porte cette contradiction avec une dignité rare, un sourire qui ne s'éteint jamais tout à fait, et une voix qui continue, soir après soir, à nous raconter que l'histoire, même la plus glorieuse, est toujours écrite par des êtres humains fragiles, seuls et